Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Dans cette vidéo, on va voir le financement par le bas. Je sais que vous avez tous beaucoup de questions en disant très bien Alexandre, tu nous conseilles souvent de faire de la croissance externe, de racheter des sociétés. Tu préconises du sans apport, sans cash. Mais comment on fait concrètement? Qu'est-ce qui se trame derrière? Comment on peut faire pour racheter une boîte qui fait entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires profitable sans mettre de cash perso, pardon. Et dans cette vidéo, on va découvrir exactement comment, grâce à des petits schémas que je vais vous faire du coup sur cet iPad que je partage avec vous dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on a toujours une holding au-dessus. On n'achète jamais en perso, donc on a toujours une holding d'acquisition qui est au-dessus. Et ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo où je vous détaillerai justement ma structuration capitalistique. Cette holding d'acquisition va racheter une société cible. Donc par exemple, société de BTP de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien, impeccable. Dans cette société, et spécialement dans les sociétés, on va dire plutôt B2B, il y a beaucoup de ressources en interne. J'entends par là, il peut y avoir des créances clients. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou les chefs d'entreprise qui sont plutôt en B2C et qui m'écoutent aujourd'hui, les créances clients, c'est tout simplement le portefeuille client qui nous doit de l'argent à l'instant T. Par exemple, vous répondez à un appel d'offres, par exemple, où des clients vous disent voilà, je vous paye à 45 jours, c'est le montant d'argent dehors que vous avez à l'instant T. Donc vous avez facturé un chantier à 300 000 euros par exemple, le client vous a déjà payé 100 000 euros, vous avez 200 000 euros dehors qui ont été facturés, envoyés au client, mais le client paye à 45 jours fin de mois par exemple. Ça, ce sont les créances clients. Dans cette société, il peut y avoir aussi peut-être des camions. Dans une société de BTP, c'est pas rare. Il y a peut-être des camions bennes ou des camions qui transportent du ciment, par exemple. Il peut y avoir d'autres matériels roulants comme des tractopelles, des grues, par exemple, qu'on va aussi noter là. Pelles, des grues, par exemple. En plus de ça, la société bénéficie d'autres ressources, comme par exemple de la trésorerie. Mais pas n'importe laquelle, de la trésorerie excédentaire. J'entends par là, trésorerie excédentaire égale trésorerie actuelle moins besoin en fonds de roulement. La société, une société qui fait en plus 2 millions d'euros dans notre exemple d'aujourd'hui, a toujours besoin d'un fonds de trésorerie pour pouvoir, on va dire, réaliser son activité au quotidien. Payer ses salariés, payer ses fournisseurs, payer ses locaux, payer le dirigeant aussi bien entendu. Une société qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le B2B, dans le BTP et dans le B2B, généralement elle aussi entre 200 et 300 000 euros de trésorerie nécessaire au bon fonctionnement. Donc en fait le besoin en fonds de roulement, ça c'est un calcul comptable que vous faites au moment de la préanalyse d'un dossier, le besoin en fonds de roulement sera dans ce cas précis par exemple de 250 000 euros. Tout ce qui est au-dessus de 250 000 euros, si la société a par exemple 500 000 euros de trésorerie, tout ce qui est au-dessus de 250 000 euros, c'est de la trésorerie excédentaire. Donc là, dans ce cas précis, la société a 250 000 euros de trésorerie excédentaire. Elle a 500 000 euros dans les caisses. 250 000 sont nécessaires pour faire tourner l'activité au quotidien. Et donc, il y a 250 000 euros de RAB, si j'ai envie de dire, de trésorerie excédentaire. En plus de ça, il peut aussi très bien y avoir des brevets. Il peut y avoir, par exemple, des machines. J'entends par là des machines lourdes. Bref, toute la société a déjà des ressources. Si on veut faire une acquisition avec un financement par le bas, qu'on pourrait mixer d'ailleurs avec un financement par le haut au niveau de la holding, et j'y viendrai tout à l'heure, on va pouvoir refinancer toutes ces ressources-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a dans la société, par exemple, des créances clients. Il y a, par exemple, 800 000 euros de créances clients. La société fonctionne en B2B, donc toutes ces factures, ce sont des factures B2B. Si demain vous allez voir un factor, un organisme d'affacturage, vous allez pouvoir refinancer une partie du portefeuille client. Donc par exemple, sur ces 800 000 euros, le factor va prendre à peu près, allez,
va pas vous prendre peut-être 20 ou 30% des factures pour diverses raisons. C'est peut-être des petites factures sur des petites sociétés. Bref, vous allez peut-être pouvoir financer 500 000 euros. Vous allez faire la même chose avec les camions, sauf que ce sont d'autres organismes de financement. Les camions, donc on appelle ça de l'asset-based lending. Si les camions ont été payés cash, j'entends par là s'ils ne sont pas sous crédit beau par exemple, s'ils ne sont pas sous crédit bancaire, s'ils ont été payés cash et qu'ils ont moins de 10 ans, des organismes spécifiques vont pouvoir vous le refinancer. Dans cet exemple, admettons qu'il y a, allez on va dire 5 camions pour une valeur totale de, allez 5 fois, allez, on va dire que chaque camion vaut 50 000 euros dans cet exemple, donc 250 000 euros. Le financeur, le financeur d'asset-based lending, ne va pas vous prendre 100% du prix d'acquisition des camions. Il va appliquer une décote dessus. Donc sur les 250 000 euros, disons qu'il vous finance 100 000 euros. Donc là, vous avez levé déjà 500 000 en affacturage et 500 000 avec les camions. En plus de ça, il y a peut-être un tractopelle. Un tractopelle, ça vaut peut-être aujourd'hui, j'en ai aucune idée, peut-être aller 100 000 euros. L'organisme qui va refinancer le tractopelle, s'il a été payé cash encore une fois, va peut-être vous refinancer 50 000 euros. Les grues, voilà, je passe pour on va dire la simplicité de cette vidéo. Les grues aussi, on peut dire qu'on va pouvoir faire 50 000 euros supplémentaires. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait de la trésorerie excédentaire. Il y avait 250 000 euros de trésorerie excédentaire. Donc avec tout ça, on a déjà on a 500 000 euros d'affacturage, on a 100 000 euros de camion et on a 250 000 euros de trésorerie excédentaire. En tout, ça nous fait 5 plus 1, 6, plus 2, 8, 850 000 euros en tout. Donc on a déjà une ressource de financement de 850 000 euros pour racheter la société. Donc ces 850 000 euros, on est d'accord que cet affacturage, par exemple, affacturage ici, tout ce qui est affacturage, camion, trésorerie excédentaire se situe au niveau de la société de BTP. C'est-à-dire que les financeurs, quand ils vont libérer le financement, le cash sera disponible sur le compte de la société cible. Donc en l'occurrence, celle-ci, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, vous avez 850 000 euros. Vous allez me dire, ok Alexandre, mais maintenant comment on fait pour se servir de ces 850 000 euros pour pouvoir financer le prix de cession? Tout simplement, admettons que cette société de bâtiment qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, disons qu'elle fait 200 000 euros de rentabilité, elle est à la vente, allez on va dire, elle est 3 fois l'EBE, donc 3 fois 2, 600 000 euros, plus la trésorerie qui est de 500 000 euros comme on a vu tout à l'heure, le prix de cession est de 1,1 million d'euros. Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on arrête déjà à financer 850K euros. Ces 850 000 euros, pour pouvoir payer le cédant, on va devoir le remonter. Voilà, mon stylo bug. Voilà, on va devoir remonter cette trésorerie-là, ces 850 000 euros qu'on a financés sur la cible, sur sa holding d'acquisition pour ensuite payer le cédant. Pour pouvoir remonter ces 850 000 euros, on a plusieurs mécanismes qui s'offrent à nous. On a la remontée de dividendes, désolé j'écris très mal. On a la convention de trésorerie et on a les management fees. Avec tout ça, alors admettons que la société a des capitaux propres suffisants, qu'elle est saine et qu'on peut remonter suffisamment de dividendes, on va pouvoir remonter ces 850 000 euros. Et encore une fois, pour le détail de comment on fait, à quel plafond, etc., je ferai une autre vidéo sur le sujet. On va remonter ces 850 000 euros directement dans la holding d'acquisition. On va encaisser ce prix sur le compte de la société de la holding d'acquisition et on va ensuite payer le cédant. Vous allez me dire, mais Alexandre, très bien, dans ce cas précis, le prix de cession, c'est 1,1 million d'euros. Mais nous, on n'a remonté que 850 000 euros. Quid du reste? Alors déjà, sur les 1,1 million d'euros, donc je refais un petit schéma juste ici, prix de cession 1,1 million d'euros, il y a toujours une gap, on appelle ça une garantie d'actifs passifs qui fait
qui est souvent à hauteur, hein, c'est la pratique du marché, de 20% du prix. Donc si je fais 1 100 000 fois 0,20, on est à 220 000 de gap. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça dans quelques instants. Donc si je fais 1 100 000 moins 220 000 de gap, on est à 880 000 euros. Donc on a réussi à remonter 850 000 d'un côté, on a une gap qui fait 220 000, ça veut dire qu'il nous manque encore 30 000 euros. Pour les 30 000 euros qui restent, on peut tout à fait proposer au cédant un crédit vendeur sur un an, par exemple, puisque la société peut se le permettre, sur un an. Ou alors, on remonte un tout petit peu plus, ou on refinance, par exemple, une grue, qui va nous permettre d'avoir 30 000 euros de financement supplémentaire pour pouvoir payer le cédant des 30 000 euros qui restent. Je reviens juste à la gap. La gap, c'est un mécanisme, encore une fois, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la gap. La gap, c'est une réserve que l'acquéreur, tout simplement, garde de côté au cas où il y aurait des passifs antérieurs à la cession qui, on va dire, interviendraient après l'acquisition de la société. Je vous donne un exemple. Par exemple, un salarié a fait un prud'homme à la société il y a de ça 1 an et demi. La procédure est en cours et elle a eu lieu avant, enfin le début de la procédure a eu lieu avant, on va dire, l'acquisition de l'entreprise. Si l'amende prud'homale, vous devez la payer après la cession, après l'acquisition de la boîte, et que vous recevez un chèque à faire de 30 000 euros pour l'amende prud'homale, bah, tout simplement, vous allez piocher dans cette gap de 220 000 euros pour pouvoir le faire. Cette gap, elle peut être payée de différentes manières. Elle peut être payée, elle peut être financée et séquestrée sur un compte d'avocat. Le cédant peut tout à fait l'encaisser et ensuite vous lui demandez au fur et à mesure que vous avez besoin, mais ça c'est le plus dangereux. Et enfin, troisième sorte de gap, une gap en crédit vendeur. C'est-à-dire qu'on a le cédant, enfin l'acquéreur a une gap de 220 000 euros et il va reverser un tiers de ces 220 000 euros au bout d'1 an, puis au bout de 2 ans, puis au bout de 3 ans, moins les passifs qui auront eu lieu, on va dire, après l'acquisition et qui ont des faits antérieurs à la cession. Bref, je ne vais pas trop vous compliquer la vidéo, on est déjà pas mal avec pas mal de schémas, etc. Vous avez compris le mécanisme, on finance pas mal de ressources sur la société cible, on les fait remonter sur la holding avec un mouvement de remontée de dividendes ou de management de fees et de convention de trésorerie, et on arrive à payer le cédant, en l'occurrence dans cet exemple-là, de 850 000 euros sur 1,1 million d'euros de prix de cession, 220 000 de gap et 30 000 de crédit vendeur, par exemple, sur un an au cédant. Et là, le cédant, dans ces cas précis-là, il est payé quasiment de 80% du prix cash de l'entreprise. Et dans ce montage-là, on n'a pas eu besoin du tout de faire appel à une banque pour financer quoi que ce soit. Dans une autre vidéo, je vous ferai un exemple un peu plus complexe avec des sociétés un peu plus importantes, mais vous avez compris la chose. C'est assez simple de pouvoir refinancer une société qui évolue spécialement dans le B2B grâce à la facturage, grâce au refinancement des camions, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, que vous avez une stratégie de croissance externe dans la tête et que vous ne savez pas par où commencer, que vous ne savez pas comment approcher des cédants off-marché, structurer des deals, négocier, vous avez un lien juste sur cette vidéo pour candidater à mon accompagnement, le Mastermind Buy and Build. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt.